lu les noms des 928 déportés du convoi numéro 6, qui est tiré du mémorial de Serge Klarsfeld. C'est vrai que dans ce mémorial, il est noté qu'en 1945, il y avait 17 survivants. 18. Et en fait, après un travail de recherche très important, et je pense que notre ami historien Claude Singer, ici présent, ne me démentira pas, c'est un travail fastidieux. On a eu tout un groupe de recherche qui passe ses journées à étudier les microfiches qui sont ici au mémorial et ailleurs, et qui, en faisant des entrecoupements de différents fichiers, en fait, il s'est avéré qu'il n'y avait pas 17 survivants, mais il y en avait 94. Donc, des gens qui n'avaient pas été forcément déclarés dans les mêmes fichiers, ainsi de suite. Il y avait donc 94 survivants. Chiffre, on peut dire important par rapport à d'autres convois, puisqu'il y a eu certains convois qui, quand ils sont arrivés à Auschwitz, ont été directement, tous les déportés ont été directement dans les chambres à gaz. Et puis un chiffre bien faible, à peine 10% du convoi, puisqu'il y avait 928 personnes. Il faut noter donc 119 femmes, et pour la première fois, c'est le premier convoi, il y a eu 24 enfants. Il reste un seul de ces enfants survivants, qui est Albert Weinstein. Donc c'est vrai qu'après on reviendra certainement au niveau de l'explication, peut-être historique, un petit peu. Pourquoi 94 survivants dans ce convoi? Ce convoi a quand même certaines particularités. La date, le 17 juillet. Le 16 et 17 juillet, il y a la rafle du Veldiv à Paris. Et donc, en fait, les autorités allemandes et françaises décident de former le convoi numéro 6 pour vider les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, et ainsi permettre à tous les gens qui ont été arrêtés à la rafle du Veldiv d'être internés dans ces camps du Loiret. Et puis, autre, j'allais dire, particularité de ce convoi, c'est qu'à l'arrivée à Auschwitz, quelques jours avant, il y a eu une grande sélection. Donc beaucoup de gens qui ont été dans les chambres à gaz, qui ont été gazés. Et donc quand le convoi numéro 6 arrive à Auschwitz, fait assez rare, il n'y a pas de sélection. Les nazis font rentrer tout le monde dans le camp. Ce qui peut peut-être expliquer le relatif grand nombre de survivants qu'il y a eu en 1945. Voilà, moi je vais m'arrêter là dans mes explications et laisser la parole à d'autres. Non, avant de donner la parole à d'autres, un petit rajout s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur la vie de cette association, parce qu'elle a été créée en 1999, donc elle a 10 ans aujourd'hui, donc 10 ans pour une association, c'est formidable. Donc un mot sur cette association, sur son fonctionnement, vous avez parlé d'une centaine de personnes. Comment ça marche aujourd'hui? Comment ça marchait hier, il y a 10 ans, comment ça marche aujourd'hui? En quelques mots. Alors oui, en fait, effectivement, il y a 10 ans que le groupe en fait, a été créé. J'allais dire, la vie officielle de l'association, en fait, elle a commencé en 2002. Le groupe s'est formé en 99, il a grossi petit à petit pendant comme ça 3 ans, et c'est au bout de 3 ans qu'on a vraiment formé cette association. Donc effectivement, on peut dire 10 ans d'existence et 7 ans de vie officielle. C'est bien que le chiffre existe toujours en marge de la loi. Oui, toujours, absolument. C'est vrai que c'est pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, au départ, il y a eu quand même une certaine errance. Après Pessard, c'est vrai que c'est assez drôle de le dire, mais on ne savait pas trop au départ qu'est-ce qu'on allait faire, de tous ces renseignements, de tous ces témoignages. Donc c'était pas. Donc pendant 2-3 ans, on s'est un peu tâté avant de effectivement devenir une association. Au départ, au départ de l'association 2002, il y avait 80 personnes. Maintenant, nous sommes même plus que 100, nous sommes pratiquement 200 adhérents. Alors comme dans toute, comme dans toute association, évidemment, il y a des membres actifs.
hein, dans le bureau, que ce soit le président, vice-président, secrétaire, trésorier, ainsi de suite, mais aussi évidemment un groupe de recherche chez nous qui est très important, qui est mené par Marcel Steinberg, qui est ici à la caméra d'ailleurs, hein, qui filme, et Fanny Morgenstern, qui donc retrouve, renseigne, cherche, voilà, comme je disais, dans les microfiches, dans les microfilms, tous les renseignements concernant les familles. C'est vrai que souvent les gens viennent à nous par hasard, par oui dire. On a retrouvé des gens quelquefois d'une manière complètement incongrue, le hasard total. Je pense par exemple à une de nos adhérentes qui est en Australie et qui a été retrouvée justement par notre ami Marcel parce que en fait il mangeait à une table voisine et que comme notre ami Marcel a toujours une oreille qui traîne quelque part quand il s'agit de déportation, il a entendu parler de déportation, convoitise, voilà, et puis on a retrouvé que cette personne avait effectivement son père dans le convoi. Donc vraiment c'est quelquefois voilà, un travail de recherche, c'est quelquefois un hasard. Et ben, l'association, écoutez, on va dire qu'elle essaie d'être la plus active possible, comme je l'expliquais, avec ce travail écrit, mais effectivement avec l'exposition. De l'exposition, nous avons tiré